Alors, nous disons que lorsque nous écrivons G rond f de x, c'est une formule donc que vous devez connaître par cœur afin de pouvoir déterminer la composition de deux applications. Alors, on a ceci. G rond f de x égale G de f de x. Ça veut dire quoi? Ici, nous voulons calculer l'image de f de x par l'application ou encore la fonction g. Il s'agit simplement d'aller dans g de x où on va remplacer simplement la lettre x là par toute l'expression de f de x. Alors, puisque nous avons dit x au cube, ici, x est égal à 2x moins 1. Élevé donc à la puissance 3. Alors, G rond f de x est égal à 2x moins 1, le tout au cube. Alors, on peut évidemment le développer, mais ce n'est pas nécessaire de faire le développement. Voilà. Voilà un exemple comment on peut déterminer la composition de deux applications quelconques choisies. Ceci nous permet de dire que, d'après la définition que nous avons vue, la composition de l'application f suivie de g se traduit par un enchaînement que l'on doit découvrir. Et nous allons voir en petit 3 la traduction de G rond f de x. Alors, G rond f de x se traduit par un enchaînement ainsi qu'il suit. Alors, pourquoi nous parlons d'enchaînement? Parce que nous avons une première application qui est définie dans R vers R et une deuxième application qui suit et qui est aussi définie dans R vers R afin que nous puissions avoir la composition de ces deux applications toutes définies dans R vers R. Alors, nous avons maintenant G rond f qui est une application définie dans R vers R sous la fonction f et qui est définie dans R vers R par la suite sous l'application G. Alors, ici, dans le premier cas, à x, on associe f de x. Et dans le deuxième cas, à f de x, on associe g de f de x. Voilà. Voici cet enchaînement-là. Donc, de R vers R dans un premier temps, nous déterminons une application f qui, à x, on associe son image f de x. Puis, de R vers R, nous définissons une application G qui, à f de x maintenant, on associe son image G de f de x. Cela permet simplement de comprendre que retenir la formule G rond f de x égale à G de f de x d'une part, f rond g de x égale à f de g de x d'autre part,
est très importante pour pouvoir déterminer ici les applications composées. Parce que ici, lorsque nous obtenons f rond, g rond f de x plutôt égale 2x moins 1 au cube, cette expression-là constitue en elle-même une autre application. Voilà, c'est tout ce qu'il faut découvrir pour ce grand A. Et nous allons poursuivre maintenant avec le grand B en ce qui concerne la composition d'applications dans le plan. Donc après avoir découvert ce qu'il faut sur l'aspect numérique de la composition d'applications dans R, nous allons voir maintenant l'aspect géométrique qui traduit donc la composition d'applications dans le plan, en grand B. Alors, en ce qui concerne donc la notion d'application dans le plan, nous devons comprendre déjà les différents types d'applications que l'on puisse avoir dans le plan. Il s'agit notamment des translations, des symétries orthogonales et des symétries centrales. Ce sont elles qui constituent des applications dans le plan. Alors, nous allons voir leur composition respective à travers d'abord le grand 1, composition de deux translations. Alors, dans le chapitre sur les translations, nous avons dit, et nous le rappelons ici, que lorsque nous parlons de translation, on parle toujours de translation d'un vecteur donné. Alors, ici, comment allons-nous découvrir la composition de deux translations qui nous permettent d'avoir ici la construction de l'image d'un point donné? Alors, nous allons les définir. Alors, donc, nous allons d'abord considérer deux vecteurs, parce que nous avons dit deux translations, ça veut dire donc deux translations de vecteurs. Or, on ne va pas translater le même vecteur deux fois, on translate un vecteur premier et ensuite un vecteur second. Voilà pourquoi nous considérons les vecteurs U et V. Alors, si nous les traçons, nous allons placer maintenant dans le plan un point quelconque A. Les ingrédients que nous avons nous permettent maintenant de faire la source que nous voulons. Premièrement, nous allons construire le point A', image de A par la translation de vecteur U.
T, TU de A. Deuxième étape de construction, nous allons construire maintenant le point A seconde qui est l'image de A' par la translation de vecteur V. Ce qui est noté ici, TV de A'. Alors, après avoir donc fini ces deux étapes de construction, nous allons obtenir maintenant le point A seconde, qui est tel que dans la figure, nous constaterons quelque chose de présent. Alors, nous allons dans un premier temps réaliser cette partie de construction, ce qui vous permettra vous-même de faire la remarque qui apparaît, ce que nous obtenons.